Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je viens de recevoir le nouveau testeur de batterie. Alors, pourquoi j'en ai commandé un nouveau? C'est parce que mon ancien testeur de batterie, le connecteur pour l'iPhone 6 et pour le 5S, je les ai cassés. Du coup, je pouvais plus tester ces deux modèles pour les batteries. Et donc, du coup, en même temps, je vais faire une comparaison entre mon ancien testeur de batterie avec le nouveau testeur de batterie. Bon, alors, je l'ai pas très bien pris en main pour l'instant, mais ça m'a l'air d'être le même système que l'ancien. Bon, il n'y a que deux boutons. Alors, du coup, je vais commencer avec mon ancien. Donc, en information, ce qu'il pouvait nous donner, donc c'est une batterie d'iPhone 6S. Donc, je le connecte. Donc, il pouvait nous donner pas mal d'informations. Donc là, voilà, le modèle de l'iPhone, donc iPhone 6S, voir si c'était une batterie d'origine ou une batterie compatible. Donc là, c'était un iPhone 6S original. Le nombre de cycles. Alors, il permettait aussi de modifier le nombre de cycles, donc en cliquant sur cycle. Donc normalement, le nombre de cycles, il était à 300 et quelques. Et du coup, là, je l'ai repassé à 0. Bon, c'est un exemple. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien bidouiller le niveau de capacité. Le nombre de cycles. Pareil pour le nombre de batteries, je reviendrai après. Donc la batterie design capacité, donc normalement c'est des batteries 1715, mais par défaut il met 1690. La capacité maximale, donc c'est la capacité actuelle. Donc là on a 1722 mAh, mais c'est pas vrai. Donc pareil, c'est avec cette machine en testeur, on peut aussi modifier la batterie life, donc le niveau de capacité de la batterie. Normalement cette batterie était à 33%. Et donc on peut la remettre à 100%, à 100% de capacité. Pareil, c'est pour ceux qui aiment bien bidouiller, le nombre de cycles et et le niveau de capacité de la batterie. Je clique dessus. Bon, il veut pas. En tout cas, voilà, je l'ai modifié tout à l'heure. Il est à 33, il est passé à 100%. Ça nous donne aussi le voltage, sachant que ça, c'est une batterie pour test. Voilà. Ça nous donne, il déconne un peu des fois. Ça nous donne le voltage de la batterie. Current, c'est le milliampère-heure, je crois qu'il il utilise actuellement. Donc là, pour l'instant, il utilise 0. Batterie température, le niveau de la température. Les codes de la batterie, ça c'est pour copier et coller en fait les codes, les codes par exemple d'une batterie d'origine vers une batterie compatible. Voilà, ça c'est surtout en fait pour les nouvelles batteries à partir de l'iPhone 11. Si on colle pas les nouveaux codes sur ces nouvelles batteries, il met un message d'erreur comme quoi la batterie n'est pas une batterie d'origine. Voilà, que la batterie elle est connectée. On peut charger la batterie et voilà, charging, et la décharger aussi, et ça nous donne donc le niveau de batterie actuel de la batterie. Voilà tout ce que peut faire mon ancien testeur de batterie. Et du coup, donc avec le nouveau, donc c'est normalement le même système. Donc on va brancher, le connecteur. Alors, donc pareil, Access, donc ça nous dit si c'est une batterie d'origine ou pas. Modèle iPhone 6S, 7 capacités, donc pareil par défaut il met 1690 alors que c'est des batteries 1715. Bon, apparemment c'est pour tous les testeurs c'est la même chose. Max capacité, donc c'est sa capacité actuelle. Donc pareil, comme je vous ai dit, c'est normalement la batterie elle est pas à 1721, enfin 1722, elle est bien plus bas. Mais vu qu'avec mon ancienne machine j'ai pu la remettre à 100%, voilà. Donc là, modèle, donc c'est le pourcentage du niveau de capacité de la batterie actuelle, 101%. Donc pareil, normalement il est à 33%, mais je l'ai remis à 100%. Cycle de batterie 0. Ok, normalement il est à 330, mais ça donne donc aussi le niveau de cycle. Factory, donc comme sur l'ancien, je crois. Non, ça ne le donnait pas sur l'ancien, là où est-ce qu'elle a été fabriquée. Enfin, en tout cas, le nom du fabricant. DCI. D'accord. Bon. Ok. La date de fabrication, elle a été fabriquée en 2016 06 17. MCU chip, ça c'est les puces qu'il y a à l'intérieur. Après, je connais pas. Et donc les codes de la batterie. Donc apparemment, on peut copier-coller directement avec cette nouvelle machine. On peut le faire directement sur la machine. Faudrait que je teste pour voir comment ça se passe. Click for load long pray. D'accord. Ça, ce serait pour load, charger peut-être les codes, je pense.
Ouais, d'accord. C'est pour lire les codes, donc pour les copier et puis après pour les coller avec la nouvelle batterie. Et click for write. Ah, d'accord. Ok. Donc là, j'ai copié en fait les codes qu'il y a là. Et donc après, si je mets une autre batterie compatible pour justement coller les codes, je remets la batterie là pour ensuite cliquer sur click for write. Et normalement, après, ça vient copier-coller. Mais vu que c'est la même batterie, je pense pas que ça va fonctionner. Bon, ça fonctionne. D'accord. Bon. Ok, ça marche. Et puis voilà. Alors, normalement, ça, il y a aussi, c'est livré avec avec un logiciel, justement, où il y a encore bien plus de paramètres plus poussés. Il faudrait que je teste le logiciel pour voir si ça vaut le coup. Voilà. Et ben, en tout cas, je crois que j'ai fait le tour, voilà, j'ai fait le tour de la nouvelle machine pour tester les batteries. Donc, ça va de l'iPhone 5 jusqu'à l'iPhone XS Max. Voilà, pour tester les batteries. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!